Je ne voulais pas être sœur en Christ. Le nombre de fois que j'ai dû recommencer cette vidéo, j'en parlerai dans ma conférence à la Alors, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, la raison pour laquelle ce thème, cette thématique me tient autant à cœur, c'est parce que j'ai été une petite fille très incomprise. Dès mon jeune âge, on me voyait un peu comme le zwarte eentje van de familie. Je sais pas comment on dit ça en français. Le petit mouton noir. Voilà. Franchement, moi, dès mon jeune âge, j'étais un peu vu comme le petit mouton noir. Déjà, comme je vous ai parlé dans ma vidéo par rapport au complexe, dès mon enfance, non seulement mon corps ne rentrait pas dans les cases, mais même mon comportement ne rentrait pas dans les cases, ne rentrait pas dans les normes. J'étais une petite fille un peu à part. Une petite fille un peu à part. C'est la raison, c'est pour laquelle, lorsque je faisais la promo de cette vidéo, où je disais un peu aux gens, voilà, j'ai laissé un peu deviner par rapport à un sondage de quoi est-ce que j'allais parler. Je disais que je dédie cette vidéo à la moi qui avait 5 ans, à la moi qui avait 3 ans, à la moi qui était souvent incomprise, à la moi qui parlait souvent seule, à la moi qui était souvent mise de côté parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases, que ce soit à la maison comme à l'école. Je dédie vraiment cette vidéo à my inner child, afin de pouvoir lui dire que tu n'étais pas bizarre, tu étais tout simplement appelée. But tu n'avais juste pas encore conscience. Et c'est pour cela que non seulement je dédie cette vidéo à cette petite fille, mais aussi à toute personne qui me regarde et qui, dans son enfance, ou a eu une époque, ou même aujourd'hui, tu passes par un temps où les gens ne te comprennent pas, on ne comprend pas ta différence, mais n'aie pas honte de ta différence. Car c'est cette différence qui fait de toi qui tu es. C'est cette différence qui fait de toi le choix de Dieu. C'est cette différence qui fait de toi, toi. Il faut le tout pour faire un monde. Et tu fais partie de ce tout-là pour faire un monde. Alors, parlons de cette enfance. C'est ainsi que je parle beaucoup de mon enfance. J'aime, parce que ça me permet de m'ouvrir, tout simplement de m'ouvrir et de partager mon témoignage sous différents petits formats. Car un jour, je me poserai pour vraiment raconter mon témoignage, etc. Mais ça, c'est... Attendez encore un peu beaucoup. Donc, mon enfance, cette fameuse enfance... Il faut savoir que moi, j'étais une enfant, comme j'ai dit à l'intro, plutôt incomprise. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis née déjà, j'étais l'aînée. Du côté de ma mère, comme j'ai déjà dit, du côté de mon père, j'étais la 7e. Étant l'aînée déjà, on a beaucoup de aufwachting envers toi. Beaucoup d'attentes, voilà. Beaucoup d'attentes, on se met dans une certaine case, que voilà, t'es une fille, donc toi, tu dois devenir avocate, docteur, etc. Bref, on a beaucoup d'attentes sur toi. Le problème est que moi, déjà, en tant qu'enfant, j'avais d'autres rêves. Donc moi, tout ce qui était avocat, chef d'entreprise, docteur, juriste, tout ça là, moi, c'était pas mon délire. Moi, déjà, j'avais déjà des rêves artistiques. Déjà, dès là, je rentrais déjà pas dans les cases et dans les normes de ce que mes parents voulaient pour moi. À part cela, j'étais aussi une enfant qui avait un amour très grand pour le Seigneur. Je sais pas comment expliquer. Non seulement j'avais un amour très grand pour les enfants, mais j'avais aussi un amour très grand pour le Seigneur. J'aimais tellement Christ. En fait, j'aimais une personne dont je n'avais même pas encore la connaissance. C'est pour ça que j'aime la facette du Dieu Emmanuel, donc Dieu parmi nous, parce que j'ose croire que ce Dieu-là m'a toujours accompagnée depuis mon enfance et que ce Dieu aussi me parle depuis mon enfance. Malgré que je ne le connaissais pas encore, lui me connaissait déjà. C'est pour ça que j'aime aussi le verset dans Jérémie, mais bref, je vais trop m'éloigner. J'étais une enfant qui aimait énormément le Seigneur. Pourquoi? Parce que non seulement je l'aimais, j'aimais Christ, j'aimais tout ce qui était centré par rapport à Christ, Dieu, etc. Mais il faut savoir que dans mon enfance aussi, j'ai pas que grandi avec mes parents, j'ai aussi grandi avec ma grand-mère. Étant donné que lorsque je suis née, ma mère se trouvait plutôt jeune pour prendre soin de moi. Donc, comme elle vivait encore la vie d'avocat, je vivais beaucoup avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle, c'est une personne qui est très christocentrique. Et grâce à elle, en grandissant avec elle, cet amour pour Christ ne m'a jamais quitté. J'ai grandi avec cet amour. Je vais vous mettre des snaps ici de moi en train de snapper à l'église. Donc moi, vraiment... J'avais ce côté très extraverti, mais j'avais aussi ce côté j'aime Dieu. Ma grand-mère, quand on se réveillait tous les matins, on faisait le ménage avec des chansons chrétiennes, des chansons à l'ancienne de dingue. Elle m'emmenait à Lourdes, ou quand elle partait à Lourdes, elle revenait avec... parce que ma grand-mère, elle est catholique, elle revenait avec, vous voyez, l'eau bénite là. Elle revenait avec ça. Donc franchement, ma grand-mère était une personne très christocentrique et elle m'a vraiment partagé cet amour. Et j'ai pris cet héritage d'elle. Elle est toujours vivante, hein, donc vraiment, je rends tellement grâce à Dieu pour ma grand-mère.
elle m'a donné cet héritage de l'amour pour Christ et j'ai grandi avec cet amour. C'est-à-dire que déjà, entre le fait que j'étais très christocentrique, je voulais devenir une artiste, et en plus de ça, je parlais seule parce que oui, il y a une époque dans mon enfance, je parlais seule jusqu'à un très grand âge. C'est pour ça que je répète encore, j'aime la facette de Dieu Emmanuel parce que moi, je sais que Dieu me parle depuis mon enfance. Même si je n'avais pas la capacité de reconnaître la voix qui me parlait, moi, je parlais souvent seule. Et petite anecdote, je me rappelle un jour, je parlais seule. Et donc, j'avais entendu quelqu'un me parler et moi, je répondais. Je répondais à ce que je venais d'entendre. Et mon oncle qui passait, il m'a entendu répondre. Et il m'a dit, oh, avec qui tu parles? Et moi, prise de peur, plus de panique plutôt, je lui dis, mais je parle pas, je chante. Parce qu'on savait que moi, j'aimais beaucoup chanter dans le vent pour rien. Donc moi, je dis, bah, je parle pas, je chante. Il a fait, non, je t'ai entendu parler, tu parles avec qui? J'ai dit, je parle pas, je chante. Donc, pour vous dire à quel point que je parlais vraiment toute seule à haute voix parce que j'étais convaincue que j'entendais une voix qui me parlait. Autrefois, je pensais que c'était un ami imaginaire, mais croyez-moi, pour moi, c'était clairement le Saint-Esprit qui me parlait dès ma tendre enfance, car Dieu me connaît clairement dès ma tendre enfance. Je disais, durant mon enfance, j'avais un très grand amour pour Christ et j'ai grandi avec cet amour. Cet amour a fait que, du coup, je ne rentrais pas dans les normes, même quand je regardais les enfants de mon âge et comment moi j'étais, je remarquais directement qu'il y avait une différence. Et en grandissant, j'ai donné ma vie à Jésus le 4 mai 2020. Et la raison pour laquelle aussi, une des choses qui me démontrait qu'il y avait une différence, c'est les appellations qu'on me donnait. Moi, on ne m'appelait pas baddie ou something like. Non, moi, je n'étais pas une baddie. Moi, on m'appelait vraiment maman pasteur de la jeunesse. Moi, le premier nom qu'on m'a donné vraiment, c'était maman pasteur de la jeunesse. Avant qu'on m'appelle Damastar, DNK, tous les prénoms qu'on m'a donnés aujourd'hui là. Moi, avant, on m'appelait maman pasteur de la jeunesse et Nana de Yesu. Voilà. Moi, c'était ça les appellations à l'époque. C'était Nana de Yesu et tout. Et au début, tu flexes. Tu dis que, ah ouais, non, et tout, moi, je suis différente des autres, je suis différente des autres. Mais on va se dire la vérité. Vous savez, derrière certaines appellations, derrière certaines étiquettes, il n'y a pas seulement un certain flex. Au début, c'est un flex parce que tu dis que ouais, voilà, je suis différente. Mais quand tu continues la marche avec le Seigneur, tu vois que certaines étiquettes sont aussi accompagnées de certaines responsabilités. Et lorsque tu commences à remarquer certaines responsabilités et le jugement aussi qu'il y aura derrière, chaque jugement qu'il y aura dans ce que tu fais, tu commences à te poser des questions si tu voulais vraiment avoir ce genre d'étiquette. Et je ne vais pas vous mentir, moi quand j'ai grandi, j'ai donné ma vie à Christ, mon contenu sur les réseaux associés, vous connaissez le zèle du début là, voilà. Mon contenu sur les réseaux a changé, ma façon de parler a changé, ma façon de m'habiller aussi, après un fil du temps, a changé, mon style de musique, en fait tout a changé. Donc déjà qu'à l'époque, là, je ne rentrais pas dans les normes, là vraiment, là, je ne rentrais plus du tout dans les normes, j'étais vraiment extraterrestre. Mais malgré ma différence, je n'assumais pas ma différence. C'est-à-dire qu'on me donnait certaines appellations, mais je fuyais. Je fuyais parce que non seulement je me sentais pas légitime de porter certaines étiquettes, certains titres qu'on me donnait, mais en plus de cela, je n'assumais pas mon identité. Je n'assumais pas mon côté bizarre. Moi, mon plus grand souhait, c'était de rentrer dans la norme. C'était d'être comme les autres. Mais en donnant ma vie à Christ, je remarquais du coup que je devenais différente. And I was like, Seigneur, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai pas envie d'être différente. Moi, je veux rentrer dans la norme. Ça, c'était avant que je ne comprenne du coup mon identité et que aujourd'hui j'accepte d'être bizarre aux yeux du monde. Mais avant, à l'époque, c'était pas ça. Je ne voulais pas être appelée sœur en Christ. Je ne voulais pas être différente. Moi, je voulais rentrer dans les normes. Et je me rendais compte que ces étiquettes que les gens me donnaient me mettaient du coup à l'écart. Car je pensais pas comme les autres, je ne réfléchissais pas comme les autres, je n'agissais pas comme les autres. Pourtant, moi, je voulais faire partie des autres, mais les autres me rejetaient dû à l'identité que j'avais. Et je vous mens pas que lorsque tu es petite, parce que moi, ce rejet ou cette différence, comme je vous le disais, moi, je l'ai senti dès ma tendre dès ma jeunesse, j'ai remarqué cette différence entre les autres, entre mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, les enfants à l'école. Moi, je le remarquais déjà. Mais quand tu es une enfant, ça ne va pas autant te déranger que lorsque tu grandis. Surtout quand je voyais comment est-ce que les gens avaient le jugement facile
lorsque tu as vu ce genre d'étiquette. Ah, mais elle, vous l'appelez sœur en Christ, mais derrière, elle fait ça. Ah, lui, vous l'appelez frère en Christ, mais derrière, il fait ça. En fait, quand je voyais le jugement facile que les gens avaient à émettre sur des personnes qui étaient différentes et sur des personnes qui portaient certains... sur les personnes à qui on mettait certaines étiquettes, je me demandais, Seigneur, est-ce que je ne suis pas peut-être une imposteuse? Finalement, est-ce que j'ai vraiment envie d'être différente? Parce que vous savez, une chose qui va beaucoup vous faire douter de l'appel que Dieu vous donne ou de la personne que vous êtes censé être, c'est le jugement des autres. C'est le regard des autres. Des fois, je me demande, qui est-ce que Jésus aurait été? Est-ce qu'il aurait été souverainement élevé s'il avait écouté les autres ou s'il regardait à comment est-ce que les autres le voyaient? Est-ce qu'il aurait été ce Seigneur Jésus qu'il est aujourd'hui s'il avait regardé à ce que les autres pensaient de lui? S'il avait continuellement fui son appel? Et c'est là où le déclic est venu. C'est là où j'ai enfin accepté le fait de je ne rentrerai jamais dans une case. Je serai tout le temps différente parce que Dieu m'appelle à la différence. Et lorsque j'ai compris que je n'étais pas appelée à être comme les autres, c'est là que le combat d'identité a commencé, mais c'est aussi là que j'ai arrêté de fuir et que j'ai eu ce fameux déclic. Alors, quel a été mon déclic? Moi, mon déclic, c'était vraiment le fait de me dire que Margot, tu ne rentreras jamais dans les cases. Alors là, parce que des fois, on peut être peut-être trop chrétien pour les chrétiens. Non. On peut être trop chrétien pour les chrétiens, mais trop... Non, je m'exprime mal. Des fois, on peut être trop chrétien pour les non-chrétiens, mais peu chrétien pour les chrétiens. Trop mondain pour les chrétiens, mais pas trop mondain pour les mondains. En fait, c'est tellement mélangé, que je me suis dit, Damaris, en fait, tu te forces à te mettre dans certaines cases. Tu te forces à te mettre dans certaines cases dont tu n'es pas dans cette appartenance. Tu n'appartiens pas à ces cases-là parce que Dieu ne t'appelle pas à faire partie de ces cases-là. Donc, arrête de fuir. Arrête de fuir. Arrête de vouloir être normal. Car c'est ta différence qui fait de toi, toi. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer la vidéo, j'ai dit, sois fier de ta différence. Parce que la différence, la personne que tu es, la différence que tu portes, c'est ça qui fait de toi, toi. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ma différence, le fait que je suis vue en bizarre par les autres, qui fait de moi, moi. Parce que c'est les mêmes personnes qui m'appellent bizarre, qui aujourd'hui me demandent des conseils. C'est les mêmes personnes qui autrefois me mettaient de côté parce que je ne rentrais pas dans la case, qui aujourd'hui me demandent comment tu fais, comment tu as fait. C'est ces mêmes personnes qui autrefois ne voulaient pas être amies avec moi, qui aujourd'hui veulent tout de même être amies avec moi. Donc pour vous dire que même si tu ne rentres pas dans la case, c'est ok. C'est ok. Parce que finalement, tu n'es pas bizarre. Tu es juste appelé. Et moi, c'est un truc que j'ai compris. Je ne suis pas bizarre. Je suis juste appelée. La petite fille en moi qui parlait avant toute seule, cette fille qui répondait dans le vent, personne n'entendait la voix qu'elle entendait, on l'a trouvée bizarre. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à cette petite fille, ma fille, Margot, tu n'étais pas bizarre. Tu étais juste appelée. Et j'aimerais le dire à une personne aujourd'hui, c'est que tu n'es pas bizarre. Tu es juste appelé. Et être un appelé, des fois, c'est difficile parce que le monde ne comprendra pas forcément ton fonctionnement. Le monde ne comprendra pas forcément les décisions que tu prendras. Le monde ne comprendra pas forcément les choix, les chemins les chemins que tu prendras. Tes amis ne te comprendront peut-être pas. Ta famille ne te comprendra peut-être pas. Ton copain, ta copine ne te comprendra peut-être pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, lui te comprend. Et lui ne te voit pas en bizarre. Et c'est une chose que j'aurais tellement aimé qu'on me dise à l'époque où je doutais de mon identité, où j'étais encore tiraillée entre le fait d'être comme les autres, le fait d'être comme Christ veut que je sois. Mais le déclic est aussi venu dû à un verset, je pense que c'est dans Galates 1:10, qui dit... Oh, j'ai oublié. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Si toi, tu cherches tout le temps à entrer dans une certaine case, au bout d'un moment, Dieu va te regarder et va se dire, mais finalement, qui t'a appelé? C'est le monde qui t'a appelé ou c'est moi qui t'a appelé? Et lorsque j'ai compris que j'étais une appelée, j'ai arrêté de me battre contre ces cases. Parce que j'ai compris que je ne rentrais pas dans ces cases. Ces cases ne sont pas faites pour moi.
On aime, même la case de sœur en Christ, hein. Il y a des cases, des fois, you will not fit in parce que c'est pas ta case. T'es juste bizarre. Mais accepte d'être bizarre. Accepte d'être tout simplement toi. Parce que comme j'ai dit au début, dans un monde, il faut de tout pour faire un monde. La raison pour laquelle même je pense que j'arrivais pas à faire cette vidéo, c'est parce que je ne savais pas comment amener le sujet. Ou même comment structurer. Vous voyez, moi, des fois, mes vidéos sont très structurées. Tu vois d'abord le début, ça, les slides qui passent. Mais aujourd'hui, je voulais juste m'asseoir et dire à une personne, be proud of your difference. Be proud of the person that you are. Be proud of the calling that God has placed on your life. Sois fier de l'appel que tu as. Wees blij van de persoon dat je bent. Ne te laisse pas définir par ce que le monde dit de toi, que ce soit étiquette de sœur en Christ, étiquette... Il y a plein d'étiquettes, hein, mais là, je prends spécifiquement l'étiquette de sœur en Christ parce que l'étiquette qu'on me donnait. Mais comme je vous dis, moi, entre-temps, j'avais un combat d'identité parce que je ne savais pas encore qui j'étais en Christ. Et entre-temps, j'avais aussi le syndrome d'imposteur parce que je disais, mais Seigneur, on m'appelle comme ça, mais entre-temps, moi, ma vie n'a pas encore totalement changé. Et je ne suis pas vraiment encore comme ça, je ne suis pas encore vraiment comme ça. Et moi, je vais être comme les autres, je vais pas être comme... Beaucoup de blabla. Et Dieu me disait, mais ma fille... Pourquoi te laisses-tu définir par les étiquettes que les hommes te donnent au lieu de te laisser définir par ce que moi, je dis que tu es? Tu es bizarre. En fait, tu n'es pas bizarre. Tu es mise à part, tu es mise à l'écart. La raison pour laquelle je permets à ce que tu sois placé de côté, c'est parce que j'ai besoin de toi pour faire la différence. Si tu es comme les autres, tu ne pourrais pas amener ces autres à moi. Si tu ressembles à toutes ces brebis, tu ne serais pas en capacité d'amener ces brebis perdues à la maison. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai arrêté de me comporter comme les autres, j'ai arrêté d'avoir le même avis que les autres. J'ai commencé à avoir mon propre avis, ma propre identité, ma propre étiquette que Christ me donne. Et c'est comme ça que j'ai réellement trouvé la paix avec la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je suis bizarre. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je prie différemment, je parle différemment, j'agis différemment, je pense différemment parce que la personne que je suis, c'est la personne que Dieu m'appelle à être. Et j'insiste vraiment sur le fait de... Tu seras peut-être incompris par le monde, mais sache que tu es compris par Dieu. Surtout si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, parce que des fois, on aime trop inventer des appels, mais bref, c'est encore le sujet de notre vidéo. On aime trop... Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé là, et que tu ne forces pas l'appel, be different, be proud. Et quand je parle d'appel, je parle pas de l'appel au ministère, hein, parce que des fois, on aime trop dire que oui, non, non. Je ne parle pas juste de l'appel au ministère. Même quand je parle du ministère, je ne parle pas que des 5 ministères qu'on connaît tous. Le ministère, ce n'est pas que dans l'église, aussi en dehors. J'aimerais vraiment insister parce que des fois, quand on parle du ministère, on aime trop parler du cadre ecclésiastique. Tu peux aussi être un appelé, mais ne pas être appelé pasteur. Tu peux aussi être un appelé, ne pas être appelé prophète, appelé apôtre, enseignant, peu importe, évangéliste. Le ministère, ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas que dans l'église. Le ministère, c'est aussi en dehors. Le ministère, c'est aussi le secteur là où Dieu t'appelle à la réussite. Ton ministère, c'est ton domaine de réussite. Ton domaine d'activité, c'est ton ministère. Le domaine où Dieu t'appelle à impacter, c'est ça ton ministère. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas appelées à impacter à l'église. D'autres sont aussi appelées à impacter dans le secteur du sport, le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur de la psychologie, le secteur doctoral, le secteur d'avant. En fait, il y a tellement de secteurs dans lesquels nous, chrétiens, on est appelés à exceller et amener un certain impact. Mais on est tellement borné dans la tête que le ministère se limite qu'à l'église, qu'on se dit que non, on doit tous tenir un micro, on doit tous modérer, on doit tous chanter. Non, please. Please, le ministère, c'est pas ça. But, je ferme la parenthèse. Accepte d'être bizarre. La vidéo d'aujourd'hui est peut-être un peu bizarre, sans structure. Mais c'est vraiment pour dire à une personne, n'aie pas honte de ton appel, n'aie pas honte de ton identité. Vous savez, il y a des personnes qui dépendent de notre appel. Il y a des personnes qui dépendent du oui que nous donnons à Dieu. Il y a des personnes qui dépendent du fait que nous, on accepte d'être bizarre. Il y a des personnes qui attendent que tu assumes pleinement ton identité. Le jour où j'ai pleinement accepté qui j'étais et assumé la personne que j'étais, assumé d'être la personne mise à l'écart, c'est là où j'ai commencé à voir comment est-ce qu'il y avait des gens dehors qui avaient besoin de moi. Il y avait des gens dehors qui avaient besoin que je m'assume pour pouvoir se retrouver en moi. Et il y a des personnes aussi qui attendent que tu assumes la personne que tu es afin de retrouver une personne en eux. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui attendent qu'une seule personne assume la personne qu'elle est afin qu'eux puissent aussi accepter et assumer la personne qu'ils sont. Je crois qu'à travers cette vidéo, ne serait-ce qu'une seule personne se dira que « Ah, je me retrouve en elle. Je me retrouve en elle et moi aussi, j'accepte d'être bizarre. J'accepte de ne pas rentrer dans les normes.
J'accepte de ne pas rentrer dans des cases. J'accepte. Car je ne suis pas bizarre. Je suis une appelée. Si mon appel fait de moi une personne bizarre, j'accepte. Finalement, à qui cherchons-nous à plaire? À Christ ou au monde? Choisis ton camp. Franchement, n'ayez vraiment pas honte des personnes que vous êtes. Assumez-vous pleinement. Assumez les personnes que Dieu dit que vous êtes. Assumez vos appels. Assumez votre identité, car il y a des destinées qui en dépendent. Il y a des vies qui dépendent du oui que toi tu donnes à Dieu. Vraiment, j'insiste. Quand on regarde dans la vie de Jonas, Dieu aurait pu envoyer n'importe quelle personne pour aller sauver Ninive lorsque Jonas avait décidé de fuir. Mais si Dieu a permis qu'il puisse être enfermé dans ce poisson pendant 3 jours et 3 nuits pour qu'il puisse changer d'avis et retourner dans le pays que Dieu l'avait donné, c'est parce que Dieu savait qu'il était le seul qualifié pour et que c'était le seul qu'il avait appelé pour. Des fois, tu penses qu'il y a d'autres personnes qui viendront faire le travail à ta place, mais on n'est pas indispensable aux yeux de Dieu. Dieu peut te remplacer à qu'importe quel moment. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises qui attendent que toi tu abandonnes pour prendre ta place. Mais des fois aussi, Dieu, quand il te place sur la terre, dans un certain secteur d'activité, dans une certaine famille, et que tu vois que rien ne change, mais que toi, si tu es la personne qui l'a appelé, mais tu ne te lèves pas, la situation ne changera pas parce que tu es la seule personne que Dieu a qualifiée pour faire cela. Des fois, c'est difficile, mais c'est OK. Il faut accepter. Accepte ta différence, accepte le fait d'être vivant bizarre, accepte de ne pas rentrer dans certaines cases et va sauver le monde. Va sauver ta famille, va sauver tes amis, va sauver le secteur d'activité où Dieu t'a placé et assume ton appel. Entre pleinement dedans. Ta destinée en dépend et la destinée des autres aussi en dépend. Donc s'il te plaît, si tu voulais un signe pour que tu arrêtes de fuir, voilà ton signe. Arrête de fuir. Arrête de fuir. Dieu t'attend et le monde t'attend.